Il y a des moments, il y a tout qui se dérègle d'un coup. Vous me dites si je suis tout seul, mais généralement, quand tu tombes malade, t'enchaînes avec bah, là, moi, des revenus qui diminuent, un système qui ne fonctionne plus vraiment parce que j'ai plus la force et la mécanique d'enchaîner. Je rate des entraînements pour mon marathon qui se rapproche, donc je suis en train de stresser par rapport à ça. J'ai la petite qui est tombée malade juste derrière. Je suis en plein dans un cluster, dans un effet domino qui s'arrête plus. C'est chiant et la loi des séries, ça fait mal. C'est généralement ce principe de se dire ouais, bah en fait j'enchaîne les merdes, c'est normal, c'est le moment, c'est comme ça. On va parler de ça aujourd'hui parce que je suis en plein dedans. Alexa, mets-moi un timer de 15 minutes. Deuxième minuteur, 15 minutes à partir de maintenant. Alexa, désactive le premier minuteur. Vous avez deux minuteurs de 15 minutes sur cet appareil, un minuteur de 15 minutes sur lequel il reste environ 3 minutes et 14 secondes et un minuteur de 15 minutes sur lequel il reste environ Ouais, 14 c'est parce que minutes j'ai et fait une première 55 prise et ça a secondes. pas Lequel pris. voulez-vous annuler? Le premier, celui qui est à 3 minutes. Minuteur 15 minutes Voilà, annulé. désolé pour ça. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît. Attendez à la fin pour ça. À vous abonner si vous voulez plus de contenu et à faire des commentaires si vous avez un avis, des propositions à faire. C'est toujours les bienvenus. Ça, des fois, ça m'inspire même des podcasts. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire également. Donc voilà, à la base, moi, tout va bien dans ma vie. Tout va bien, tout va super bien. Je suis pas TDAH, enfin tout du moins, je suis pas diagnostiqué. On en parlera dans une autre vidéo. Mais j'ai besoin d'un système. Le système, il est ici, je le montre. Tous les mois, je fais ma review. Toutes les semaines, je fais ma review. Et tous les jours, je fais mon planning. Okay. Bon, ça marche pas. Là, en ce moment, j'arrive plus à le faire. Parce que je suis tombé dans une grappe, dans un cluster. Parce que le mot vient d'ailleurs. Hein, à la base, cluster, ça veut juste dire une grappe. Et une grappe, statistiquement, c'est un moment où il y a tout qui va se rassembler, toutes des notions improbables, toutes des choses un petit peu aléatoires qui ne sont pas supposées se produire, qui peuvent se produire, qui, quand ça se produit de manière éparse dans la timeline, tout va bien. Mais si tout se met au même endroit, t'as l'impression que ça va péter. Et moi, je suis là-dedans pourquoi? Parce que après avoir tout établi, avoir lancé une machine dans laquelle ça se passe très bien depuis plus de 6 mois, bientôt un an, là, j'arrive à un point de résistance. Point de résistance, il est basique, il est économique. Janvier-février, c'est une période assez calme commercialement parlant, donc forcément j'ai moins de revenus. Moins de revenus, moins de retours positifs sur mes investissements temps et argent par rapport à ce que je mets en place pour faire plus d'argent. Et donc, face à ça, je me dis, ok, bon, j'arrive tout doucement à la fin de mes droits à Pôle emploi et d'ici quelques mois, 2 mois en gros, enfin même moins, j'aurai plus de soutien et je ne serai plus que face à mes revenus. Alors c'est très bien, c'est normal, au bout d'un moment on arrive là, mais là ça s'enchaîne avec je fais une période de relâche sur mon entraînement marathon. Et le principe des relâches, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça au boulot. Au moment de la relâche, généralement, c'est ce moment-là où tu as un microbe qui va se mettre en place. Alors, je fais une semaine de relâche, obligatoire, pour récupérer un petit peu tes muscles et tout ça, pouvoir rattaquer derrière. Et au moment de rattaquer, le microbe, il se présente. Donc, je rate une deuxième semaine de mon entraînement marathon qui arrive dans moins d'un mois maintenant, à quelques jours près. Voilà, je commence à me dire, j'ai raté 4-5 séances, c'est assez lourd. Une semaine complète sans faire de sport ni rien du tout. De là, mi-temps de la semaine, qui c'est qui tombe malade? La petite. Donc je me retrouve à devoir gérer la petite. J'arrivais encore à travailler un petit peu malgré la fatigue et tout ça. J'ai même composé ce podcast au passage parce que comme j'arrivais plus à avancer sur les trucs importants, je me suis dit je vais peut-être me consacrer à ce truc-là parce que ça fait un moment que ça traîne et on va simplifier. Et je suis très content du résultat jusque-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais donc voilà, le système était encore en place, mais avec la petite qui tombe malade et que je me retrouve à la gérer en plus alors que je suis moi-même malade, que j'avance pas sur mon travail, autant vous dire que la semaine dernière a fini dans les choux complets. Et grâce à mon système, j'ai quand même réussi à tenir la route. Mais voilà, c'est pas encore fini. Concrètement, là, j'ai mon système de production qui, lui, s'est enrayé. Il s'est enrayé sur base du fait que soit j'achète, soit je reçois des produits. Encore une fois, on en parlera aussi dans d'autres vidéos, j'ai eu une idée. Mais par exemple, ça faisait un moment que je voulais un aspirateur à main comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'achète, je le review, je l'utilise et je le vends quand je suis content. Si je suis content, je le revends. Enfin, je vends l'idée
à des gens de l'acheter. Bref, si vous voulez que je vous en parle, vous m'en parlez en commentaire et on ira un peu plus loin dans un podcast. Mais dans l'idée, jusque-là, j'avais que des produits qui fonctionnaient bien. L'année dernière, j'avais eu des problèmes avec des Chinois qui m'ont forcé la main et ils m'ont blacklisté, donc je reçois plus rien, je suis obligé d'acheter. C'est pas plus mal parce que ça me permet de me centrer sur des trucs plus intéressants. Mais dans l'idée, jusque-là, j'avais pas de review qui avait bloqué, à part un truc l'année dernière. Et là, j'ai eu 2 articles de suite qui bloquent. Alors, il y en a un que j'ai réussi à débloquer et l'autre, pas du tout. Et c'était pas encore arrivé, donc ça veut dire que j'ai travaillé une journée complète sur 2 produits, alors que normalement je peux en rentrer 3 ou 4 par jour, et que en plus de ça, des 2 produits, il y en a un qui n'est pas reviewable en dehors de dire que ça marche pas. Et ça, je le fais pas parce que j'ai pas envie d'alimenter les réseaux de ce qui va pas, je parle de ce qui marche, et je sais pas trop quoi faire de cette review qui marche pas. Bon bref, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue alors que j'étais malade, donc tu rajoutes ça, plus ça, plus ça, plus ça, je commence à me démotiver, et puis je vois ma deadline qui arrive, de dire voilà, à telle date, t'as plus rien qui va te soutenir, et en plus ça t'as ton marathon qui tombe, tu dois aller le faire à Milan, il y a l'essence qui monte jusque là, j'ai 1200 bornes à faire. C'est pas génial, c'est pas une période géniale et ça donne l'impression que voilà, les dominos s'effondrent tous et que le système s'effondre avec, et que même encore aujourd'hui je suis pas en train de faire ce que je devrais faire. Je suis en train de faire ce podcast alors que normalement je devrais être de l'autre côté en train de travailler sur mes reviews, mais j'ai besoin de reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors on va analyser un petit peu la situation, parce que la loi des séries elle n'existe pas. La loi des séries n'existe pas. En fait, c'est pas quelque chose qui est avéré, c'est pas une loi, mes mots ne viennent plus, empirique. Contrairement par exemple à la loi de Murphy, qui est une loi empirique mais qui est très mal interprétée et mal comprise par le grand public, parce que Angèle a fait une chanson et tout le monde pense avoir compris grâce à ça, mais c'est pas ça. Dans l'idée, une loi empirique, c'est quelque chose qui a été scientifiquement prouvé comme systématique. Et donc, la loi des séries, c'est pas systématique. La loi des séries, c'est quoi ? C'est t'es malade, t'es fatigué, il n'y a plus rien qui va, t'as plus d'énergie, t'es plus capable de prendre les choses en main, t'as moins de patience, t'as moins de tolérance, t'es un petit peu plus fébrile, donc tu fais les choses un peu moins bien, tu réfléchis moins loin, moins facilement, donc tu ne trouves pas les solutions qui pourraient régler tes problèmes, qui règlent tes problèmes d'habitude. Donc, tu enchaînes les séries. Et puis forcément, il y a tout ce que tu as fait avant, hein, souvent dans la vidéo, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou en tant que freelance même, tu as des périodes de creux pendant lesquelles tu vas charbonner en disant mais il se passe plus rien, tu charbonnes. Le problème c'est que tu charbonnes pour le mois d'après. Et le mois d'après, moi c'est le mois d'avril, et les 15 premiers jours du mois d'avril, alors que je viens de sortir de maladie, que je ne fais plus d'argent, qu'il n'y a plus rien qui va et que je voudrais me concentrer sur autre chose, j'ai plein de projets qui s'enchaînent. En 15 jours, j'ai tout ce que j'aurais pu faire en 3 mois qui se met sur 15 jours. Et ça, c'est souvent en freelance, c'est parce qu'on travaille par à-coup, par séquence de vas-y, je fais de la prospection. Tu fais ta prospection, pendant que tu fais ta prospection, tu te dis putain, je fais pas d'argent, mais ta prospection, elle finit par payer. Et le moment où elle paye, il va falloir donc travailler sur cette prospection, fournir le service que tu avais prévu de fournir à des gens qui ont validé. Donc tu as, envoyé 100 mails et tu en as 10 qui sont revenus. Le problème, c'est que les 10, généralement, ils se placent dans la même semaine et tout le monde est dans l'urgence. Et tu te retrouves coincé et chargé là-dessus. Donc tu es là en train de tomber dans un gouffre. Et en plus de ça, tu vois tes deadlines qui arrivent là-bas derrière et tu te dis mais il faut que je remonte avant ça. Et le principe de la loi des séries, elle fait plaisir, elle permet de valider, elle permet de comprendre, elle se dit voilà, c'est pas ma faute. Non, c'est pas ta faute en vrai, mais c'est surtout, elle permet de rationaliser, de se dire ok, c'est normal, il y a une loi autour de ça, la loi de Murphy, on peut encore dériver dessus. Donc je vais vous expliquer la loi de Murphy, au cas où, pour ceux qui penseraient l'avoir compris ou qui ne savent pas du tout de quoi je parle. La loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Mais la loi de l'emmerdement maximum, c'est la version pour nous. En fait, la loi de Murphy elle a été construite autour de la fabrication des fusées. Les fusées qui vont dans l'espace, où dans l'objectif, c'est qu'elles ne pètent pas ces fusées. Et malgré ça, elles peuvent péter. Mais surtout, si tu mets des gens dedans, les plus grands scientifiques du monde, qui sont des têtes pensantes à des valeurs de plusieurs millions de dollars par an, pas de salaire, mais bien de valeur de productivité et de création de solutions à des problèmes pour aller encore plus loin dans l'espace. Quand tu mets des scientifiques dans une fusée, tu peux pas vraiment te permettre qu'elle explose. C'est arrivé et ça fait très mal. Donc, la loi de Murphy, elle a été implémentée pour partir du principe que si quelque chose doit mal se passer, partir du principe que ça se passera mal. Parce que au niveau de friction d'une fusée qui part à travers l'atmosphère et qui finit dans l'espace et qui doit revenir,
bah, le taux de risque, il doit être de 0. Et donc, la loi de Murphy, elle vient corriger ça. S'il y a quelqu'un qui a un doute sur la capacité à ce fuselage à tenir la route, bah, ce fuselage ne va pas dans l'espace, cette fusée ne décolle pas, parce que si ça doit mal se passer, ce fuselage va fondre, va brûler, va se dégrader, et la fusée va exploser. Et donc, on ne lance pas la fusée tant qu'il y a ce truc-là. Donc ça reporte, c'est ça qui fait que les deadlines sont reportés systématiquement dans le truc, parce que tant qu'il y a friction, on évite, on n'y va pas. Et ça, c'est la vraie loi de Murphy. Donc, l'appliquer à soi et se dire, voilà, c'est la loi de Murphy, l'emmerdement maximum, quoi qu'il, de toute façon, c'est pas ma journée, il pleut aujourd'hui. Ben, en fait, non, il pleut, c'est tout. Enfin, je veux dire, le clip d'Angèle commence avec la pluie qui tombe. Bon, après, l'explication de, si tu t'écoutes bien l'histoire, la loi de Murphy, en fait, tout va bien. C'est juste, faut arrêter de voir le mal là où il n'est pas. Quand il pleut ou quand il y a du vent, c'est la faute à personne, c'est juste un état de fait. Et le prendre à mal, c'est commencer à voir les choses négativement. Tu vois les choses négativement, tu baisses en énergie et en résistance. Tu baisses en énergie et en résistance, tu manges un peu moins bien parce que tu rentres un petit peu en déprime, tu as moins d'énergie à l'intérieur, il y a un microbe qui débarque, tu es fatigué, tu te couches plus tard, tu zones sur les réseaux pour essayer de compenser, tu finis par dormir moins, tu es plus faible, le lendemain tu sors, il pleut, il fait froid, le microbe se réveille et il te fout en l'air. Et en fait, cette loi des séries, c'est juste un enchaînement logique. C'est pas une vraie grappe, un cluster, comme je disais tout à l'heure, où statistiquement parlant, tu vas avoir ce problème de cluster, où dans les statistiques, tu vas avoir les grappes d'anomalies qui vont se rassembler à des endroits. Pour te donner un exemple, pour que tu comprennes un petit peu mieux ce qui se passe, c'est si tu tentes la martingale sur la roulette au casino. Alors la martingale, c'est une astuce pour essayer de toujours être gagnant. Mais c'est une astuce qui fait très mal. Je l'ai fait quand j'étais gamin, avec 20 balles, sur un site en ligne, où tu es là, tu lances la roulette et tu choisis rouge ou noir. Déjà, pas oublier que le vert, il est là pour statistiquement tout péter en deux. Mais le rouge et le noir s'alternent. Admettons, il n'y a pas le vert et tu fais que du rouge et du noir. Un cluster, c'est une série de 12, 13, 14, 15 rouges. C'est improbable que ça se produise, mais ça peut se produire statistiquement, c'est possible. Et le problème, c'est qu'au moment où ça se produit, ça vient casser ton système. Le système de la martingale, c'était quoi? C'était tu mets 1 euro sur le rouge, si ça tombe sur le noir, c'est pas grave, tu mets 2 euros sur le rouge au suivant. Tu restes sur ta couleur et t'attends que le rouge tombe et au final, tu gagnes ton euro, vu que tu fais x2 sur ta mise. Donc, des fois, tu vas jouer 13 parties, tu vas investir 120 euros sur la table ou plus parce que tu fais 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108, 128... Et là, tu es à 128. Je crois qu'on a un peu moins de 10 occurrences. Et statistiquement, le fait que ça tombe plus sur la couleur que tu veux alors que tu n'as pas changé de couleur, c'est improbable. Mais ça peut se produire. Moi, je l'ai vécu. Hein, j'étais parti avec des petits centimes. J'étais arrivé avec des euros. Et puis à un moment donné, j'ai pris un cluster et je me suis fait vider. C'est comme ça que le casino gagne. C'est parce que statistiquement, ils savent très bien que ces clusters existent. Et en plus, ça rajoute la verte. Comme ça, de temps en temps, ça tombe dessus. Là, ça annule tout. Ça te casse en deux et c'est réglé. Bref. Le principe de loi des séries, donc ça c'est un cluster qui va se passer et qui va faire rassembler toutes les anomalies au même endroit. Mais là c'est statistique. Dans la vraie vie c'est pas statistique. C'est plus un enchaînement de... tu pars d'un petit point et tu vas aller dehors. Regarde, tu vas même te retrouver parfois à faire un accident de voiture. C'est-à-dire tu es stressé. Il n'y a rien qui s'est passé ce matin comme tu voulais. Tu t'es levé du mauvais pied et tu te lèves et tu fais ton café. La machine, elle était au bout du truc. Il a fallu mettre du grain, de l'eau, rincer le bac. Et enfin, tu as eu ton café. Et ton café, il est arrivé, il était dilué. Bref, t'as lancé la machine, le moulin il était au bout, t'avais oublié de mettre du grain, résultat ton café il est tout dégueulasse, un peu ça fait le bruit pas possible que t'aimes pas, t'as réveillé tout le monde dans la maison, tout le monde te râle dessus parce que t'as réveillé tout le monde, t'arrives, tu dois seulement commencer à envisager d'aller travailler, tu t'habilles, tu mets tes chaussettes dans le mauvais sens, ton pantalon de la veille parce que t'as pas le temps de trouver un truc clean, donc t'es déjà dans un pantalon un petit peu moins frais, et tu t'enchaînes tous les trucs comme ça, tu prends tes clés, tu oublies tes clés, tu remontes, enfin, ma vie, hein, ça c'est ma vie. Tu descends, tu montes dans la voiture, tu sors du garage, le portail il veut pas s'ouvrir, tu dois commencer à chipoter, le portail finit par s'ouvrir, tu regardes ta montre, t'as 5 minutes de retard déjà sur ton planning, pour peu que tu sois dans le mauvais créneau, tu vas sortir, tu vas aller un peu plus loin, il y a un camion poubelle qui est en train de récupérer les poubelles, toi-même tu sais, t'arrives au boulot, t'es en retard, t'es stressé, il y a tes collègues qui disent bah alors t'es en retard, et hop t'en remets une couche, et alors au boulot tu passes ta pire journée, et quand tu reviens t'es ultra fatigué, et paf, bah là tu fais un accrochage sur le parking du boulot ou ailleurs, ça par contre ça m'est pas arrivé, tant mieux. Mais le risque
d'accidents, entre guillemets, ou de problématiques supplémentaires augmente proportionnellement au niveau de fatigue engendré par le premier élément de perturbation. Et donc, c'est plutôt l'effet domino. Ça ressemble plus à ça parce que tout s'effondre au fur et à mesure, il n'y a plus rien qui accroche. Et il faut que je vous donne une solution. Alors d'abord, je vais vous donner ma conclusion que j'avais écrite parce qu'elle était super jolie. Le truc qui est sympa avec le système que j'ai mis en place, voilà, c'est parce que j'ai un système, c'est que je peux y revenir. En fait, le système qui est là, ici, bah tous les jours, j'y reviens quand même si je suis fatigué, même si ça va pas. Et en fait, ça permet de rationaliser, de se dire, attends, ok, qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui? Ok, bah, je vais me concentrer juste sur ce truc-là. Et tu vois, le terme de productivité, moi je fais le suivi de productivité, je me marque mes objectifs à la semaine, je me marque mes résultats sur mes objectifs à la semaine, et chaque jour, j'ai mon listing. Alors tu vois ici, Alexa, stop, on a fini. Ici, lundi, mardi, j'ai rien marqué, je sais pas si tu vois. C'est la merde, je suis malade, enfin voilà, c'est une semaine qui s'est terminée, on recommence la semaine et je vais faire mon planning ici. Et grâce à ça, je perds moins vite les pédales et surtout, je ne m'effondre pas. Je ne m'effondre pas parce que tu peux te retrouver coincé plusieurs mois comme ça à te dire que la vie en fait ne vaut pas d'être vécue. Et ça, c'est triste. Donc voilà, si j'ai pu vous apporter des petites clés pour vous sentir moins seul, éventuellement même donc mettre en place un système de suivi de ce que vous faites pour pouvoir y revenir quand vous voyez que tout part à volo. N'hésitez pas à poser un like et à vous abonner pour la vidéo de demain. Et si vous avez des commentaires à faire, je vous en prie. Tchuss.